La nuit des villes du Nord en hiver, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le ciel est rouge. Ça serait à cause du soleil, qui au soir descend se cacher des nuages pour admirer la neige qui tombe, éclairant la nuit. Presque dans les années 1900, un soir d'hiver, à Hull, ce qui faisait rougir le ciel de colère, de honte, c'était un incendie. Un feu flamboyant qui faisait flamber tout, qui se répandait comme une traînée de poudreuse dans la région enneigée. Le sol suait, la neige fondait aussi vite que les maisons. La société en devenait une de consommation. Tout a brûlé ce soir-là, sauf quelques vieilles maisons, trop froides pour le feu, dont celle de mon grand-père, pauvre, vu que les temps étaient durs, donc difficile à extraire, puis apprêté, bien apprêté. Sa maison et la quincaillerie ont survécu à l'incendie, dans un malchanceux. Le lendemain de l'incendie, l'Outaouais avait l'air d'un livre ouvert. Un fond blanc et parsemé de quelques petites taches noires. Tout le monde le disait en ville. Les conditions de l'époque, reconstruire la région en plein hiver entrait dans le domaine de l'impossible. Puis ça, le domaine de l'impossible, c'est bien grand, puis bien beau. Très propre d'ailleurs, mais personne s'y est vraiment déjà promené. À part certains, on appelle ça des artistes. Mon grand-père, un an avant le soir de l'incendie, vu qu'il avait besoin d'argent pour partir son entreprise, avait été mettre en gage son langage. Il avait été chez un prêteur, un dictionnéreux à la diction onéreuse, qui en échange du sacrifice de quelques lettres par phrase, offrait à mon grand-père l'argent qu'il lui fallait pour payer sa quincaillerie. Fait que mon grand-père s'était mis à déparler pour les besoins de sa cause, à escamoter quelques mots, par-ci par-là, à temps partiel, dans une abstention vocale en garde partagée d'une phrase à une autre, selon les saisons. Au printemps, il fallait qu'il coupe d'un voyelle. À l'été, c'était un mot de moins par phrase. En automne, il se privait de ponctuation. Puis en hiver, il n'entendait pas certaines lettres quand on lui parlait. Il en manquait des bouts. Tout ça fait en sorte que le lendemain de l'incendie, quand on avait dit à mon grand-père que construire la ville était du domaine de l'impossible, il avait manqué 2 lettres, à cause du prêt. On était en hiver, il avait loué indécise, 2 lettres qu'il n'avait pas entendues, qu'il n'avait pas comprises, formant une syllabe. Le 1 de impossible. Lui, il avait compris que reconstruire la ville était du domaine du possible. Ça, le domaine du possible, c'est bien moins beau que le domaine de l'impossible. Ça manque d'éclairage, ça a souvent des pannes de courant. Tout le monde vit là, en rêvant au domaine de l'impossible. On avait convaincu mon grand-père qu'on pouvait reconstruire la ville. Il allait rebâtir la région. Il trouverait bien un moyen. Après tout, on lui avait dit que c'était possible.